Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute, je vous dis bonjour. Cette émission vous est présentée par le serviteur de Dieu, Sanvi Koku Apetobos Samuel. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Qu'est-ce que j'entends ce matin? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous communiquer encore? La voix qui court accompagnée du vent. J'entends la phrase « Ne refuse pas du sang à ton épée ». Ne refuse pas du sang à ton épée. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Il s'agit de quoi encore? Est-ce que Dieu nous interpelle tous à prendre l'épée? Est-ce que Dieu nous appelle à la guerre? Celui qui veut la paix doit préparer aussi la guerre. Croiser les bras et rester calme dans son cœur, disant qu'on ne cherche pas du problème, on aura toujours tous les problèmes de ce monde. Tu le veux ou pas, tu es né dans une lutte. Tu es né dans un combat, tu es né dans une guerre, tu dois lutter pour être victorieux. Nous sommes victorieux après le combat et nous sommes rendus plus que vainqueurs par la grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Tu le veux ou pas, tu es censé faire la guerre. Tu dois protéger ton avenir, tu dois protéger ton destin, tu dois accomplir ta destinée avant de quitter ce monde. Celui qui quitte le monde sans accomplir son destin a vécu inutilement. Ne perds pas la guerre. Tu dois faire la guerre et remporter la victoire. La guerre n'est pas réservée aux peureux. La guerre n'est pas réservée aux faibles. La guerre et la victoire sont réservées à ceux qui relèvent le défi, à ceux qui sont courageux, à ceux qui se croient victorieux, à ceux qui se sentent capables d'aller jusqu'au bout, à ceux qui sont prêts pour sacrifier tout afin de pouvoir remporter la victoire de leur destin. Ne reste pas les bras croisés. Dieu te dit ce matin que tu ne dois pas refuser le sang à ton épée. Ne refuse pas du sang à ton épée. Ton épée doit boire le sang. Oui, ton épée doit faire le combat. Combat pour ton avenir. Fais le combat pour réussir. Combat, lutte pour remporter la victoire. Oui, tu dois préparer la victoire de ton destin. Tu dois accomplir la destinée que tu as. Oui, aucune personne en venant dans ce monde n'a pas une étoile brillante et lumineuse. Mais si tu veux rester dans ton cœur, ton étoile ne peut pas briller. C'est pour cela que la Bible dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se répandra sur toi. Tu ne peux pas accepter et régner dans ta lumière en s'asseyant. Tu dois te lever. Se lever, c'est combattre. Se lever, c'est préparer la guerre. Se lever, c'est renverser les forteresses qui se liguent contre ton destin. Se lever, c'est gagner. C'est pourquoi lève-toi et ne refuse pas du sang à ton épée. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Nous allons lire dans Jérémie chapitre 48, le verset 10. Jérémie chapitre 48, le verset 10. Là, il est écrit, « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. » Nous reprenons la lecture. « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. » Dans d'autres versions, vous lirez « Maudit soit celui qui refuse du sang à son épée. » Bien-aimés auditeurs et auditrices, Dieu est d'accord avec nous de livrer nos épées à la guerre. Dieu est d'accord avec nous de faire le combat.
Jésus-Christ, en venant dans ce monde, a donné le pouvoir à ses disciples et il leur a dit, vous chasserez les démons. C'est un combat, c'est une guerre. Tu peux déclencher une guerre pour remporter la victoire, pour régner, pour dominer dans ton environnement. Dans ton atmosphère, tu as besoin de déclarer la guerre. Oui, le prophète Ésaïe dit, le Seigneur apprend à mes mains la guerre. Le Seigneur exerce ma main au combat. Oui, nous sommes appelés à combattre l'ennemi de nos destinées. Oui, tu dois combattre l'ennemi de ton destin et remporter la victoire. Tu dois accomplir ta destinée. Tu dois rentrer dans ta destinée complète. Oui, ne reste pas à l'écart. Ne croise pas les bras. Ne fais pas l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Ne refuse pas le sang à ton épée. Fais le combat. Remporte la victoire et sois victorieux. Sois plus que vainqueur. Oui, tu dois combattre pour ton avenir. Tu dois combattre pour ton avenir. Tu dois combattre pour l'accomplissement de ton destin. Oui, tu dois combattre pour que ta vision s'accomplisse. Tu ne dois pas vivre sans vision. Un homme qui vit sans vision est un nuage sans eau. Tu dois faire le combat. Bien-aimés auditeurs et auditrices, qu'est-ce qui lutte contre ton destin? Quelles sont les forces négatives qui ne veulent pas que tu prospères, qui ne veulent pas que tu rentres dans la plénitude de ta destinée? Quelles sont les forces démoniaques qui t'empêchent d'évoluer, qui t'empêchent de briller, qui t'empêchent d'aller au-delà, qui t'empêchent d'aller jusqu'au l'autre bord, qui t'empêchent d'évoluer, qui t'empêchent de percer? Tu dois faire le combat. Ne reste pas tranquille. Fais sortir ton épée. Ne refuse pas du sang à ton épée. Fais le combat, car l'Éternel est avec toi. Tu combattras tes ennemis et tu vas réussir. Et tu remporteras la victoire. Ne reste pas les bras croisés. Ne refuse pas le sang à ton épée. Lorsque vous êtes né, vous avez des ennemis. Aucun homme sur la terre ne peut dire qu'il n'a pas d'ennemis. Si tu fais du bien, tu auras des ennemis. Si tu fais mal aussi, tu auras des ennemis. C'est pourquoi tu dois combattre les ennemis de ton destin. Chasse les démons de ton environnement. Chasse les démons de ton ministère. Chasse les démons de ton service. Chasse les démons de ton foyer. Chasse les démons de ta maison. Libère-toi. Fais le combat. Déclare la guerre. Prépare la guerre. Et sois victorieux au nom de Jésus-Christ. Pour être sûr de ce combat, nous devons nous endosser au Seigneur. Nous devons avoir la foi en Dieu, croire au Seigneur Jésus-Christ pour être sauvés au jour du malheur. Il a dit, invoque-moi au jour du malheur et je te répondrai. Je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur tout pouvoir de l'ennemi et rien ne peut te nuire. Oui, même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal car je suis avec toi. Vous voyez? Il dit, je dresse devant toi en face de tes adversaires une table et devant eux, je te oins d'huile sur la tête et ta coupe déborde. Le Seigneur nous propose toujours des alternatives victorieuses. Ne sois pas dans l'embarras. Ne reste pas en parlant ni en bavardant. La victoire est au bout des efforts. Lève-toi. Prépare la guerre et remporte la victoire. Car tu n'auras pas de paix sans préparer la guerre. Qu'est-ce que tu veux de la vie? Est-ce que tu veux prospérer? Tu as besoin de faire le combat contre l'esprit de pauvreté. Tu as besoin d'être béni. Tu dois combattre l'esprit de malédiction. Oui,